Salut à tous, j'espère que vous allez bien mes petits loulouches. Aujourd'hui on se retrouve pour cette toute nouvelle séance de Pilatoon. Donc c'est la séance numéro 11, à savoir qu'aujourd'hui on va venir travailler comme après chaque séance de full body, la mobilité. Donc vraiment on fait une séance qui est focus mobilité, mobilité articulaire, mobilité musculaire. Vous en avez besoin absolument dans le Pilates, c'est ce qui va vous permettre d'avoir des exercices où vous êtes bien positionné avec votre neutre sans compenser avec d'autres parties du corps. Donc aujourd'hui, focus, mobilité de la colonne vertébrale et le dos. Ok, donc on part sur 15 minutes. Ne vous inquiétez pas, j'ai lancé un chrono avec, je ne peux pas dire le nom sinon elle va s'arrêter, elle va commencer à me parler. Mais voilà, dans 15 minutes, ce sera le petit ding 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 et on pourra terminer la séance en douceur. J'espère que vous êtes prêts. Aujourd'hui, vous pouvez engager la respiration Pilates si vous le souhaitez. Vous pouvez juste respirer normalement, il n'y a pas de problème. Ok, on commence Pilatoon. Donc, là, on est vraiment que sur des étirements, de la mobilité pendant 15 minutes. Vous pouvez faire cette séance à tout moment de la journée et surtout après une journée où vous avez été longtemps assise ou si vous avez beaucoup piétiné. Cette séance pour le dos, elle est magique, elle va vous faire du bien. Ok? Donc là, ce que je vous propose, ça va être d'aller chercher un dos creux. Pour commencer, vous allez apprendre à segmenter toute la colonne vertébrale. Je ne m'écrase pas entre les deux épaules, je pousse. Je suis ici, je vais venir chercher l'arrondi au niveau du bas du dos en premier, donc ça j'aime bien le faire travailler. Milieu du dos, donc au niveau des vertèbres thoraciques, et ensuite on va chercher la tête en dernier à l'intérieur. Je vais chercher l'inverse, je repars avec le bassin. En aucun cas j'ai commencé à lever la tête, même si vous en avez envie. En aucun cas je me suis écrasée entre les deux épaules. Je pousse, je me redresse et je respire. Encore, on part dans l'autre sens. L'objectif de cet exercice, apprendre à segmenter toute la colonne vertébrale, être capable de contrôler sa colonne. Et vous allez voir que le fait de la détendre, de la segmenter, ça va venir la relâcher. Ça va venir relâcher toutes les tensions. Et là, on a un vrai écartement au niveau du dos. On étire, c'est super. Encore. Va chercher vers l'arrière. Tête en dernier. Tu sors la tête en douceur. Voilà, petite hyperextension, c'est super. Et une dernière. J'expire. J'expire, j'expire. Il faut vraiment être détendu sur les séances des étirements. Ne créez pas de tension ni de contraction. Super, parfait. Et je relâche. Donc là, on va venir stretcher ici. Et là, je vais vous demander d'aller chercher des mouvements. Donc, comme si on voulait aller chercher une cambrure, tu sais, au niveau du bas du dos. Et comme si on voulait aller chercher un dos rond. Donc, on sort la poitrine, dos rond. Et ça se passe en fait au niveau de la colonne vertébrale, mais de la cage thoracique. Vous allez dans un sens et vous allez dans l'autre. C'est pas forcément très facile. Tu as vraiment le bas du dos aussi qui vient enrouler. Encore. Va chercher le dos rond, tu vas voir, ça va te faire du bien, ça libère tout, c'est un bonheur. Tu peux faire un tour dans un sens et tu peux faire un tour dans l'autre. Encore. Pousse. Voilà, respire bien, pars dans l'autre sens. Yes, c'est une petite dernière. Super, on reste bien en mouvement. C'est très bien. Maintenant, on se redresse, on déroule, on bascule vers l'avant, on bascule vers l'arrière. Donc, maintenant, on va venir chercher la flexion au niveau des genoux, mais un total relâché au niveau de la tête, au niveau du dos. Ok ? Ce que je te propose maintenant, ça va être d'aller chercher une rotation de colonne vertébrale. Ok, donc la colonne qui se fait une rotation. Et tu vas venir du coup lever le bras vers le ciel en regardant ta main. Tu regardes comme si tu voulais attraper quelque chose. Tu expires et ensuite tu relâches en douceur. Très bien, on va le faire plusieurs fois. Bascule de l'autre côté. J'ai gardé mes deux genoux fléchis. Ok, ce qui m'intéresse, c'est la colonne. C'est pas chaîne postérieure au niveau des jambes. Tac, super. Encore, tu relâches. Très bien, va chercher. Expire. Inspire et relâche, tu ressouffles. En douceur, yes, parfait, détends bien. Pars de l'autre côté. Tu ouvres, petit bras vers le ciel. Je relâche, je détends. Complètement, et une petite dernière. J'ouvre au maximum. Yes, et je relâche. Très bien, et du coup de l'autre côté pour terminer.
Super, ouvre bien, main vers le ciel, attrape. Relâche. En douceur, yes, très bien. Donc là, on est samedi, là, l'objectif, c'est de se détendre. Je vous poste du coup la vidéo en fin de journée, je ne pouvais pas avant. Et on avance ici. Super, très bien. Donc là, on va venir relâcher complètement le bassin dans le sol. Donc là, on va venir travailler aussi au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du dos, des compensations. On relâche bien et on va essayer de bouger à droite et à gauche. Vous faites attention à ne pas être en étant crispé là, ici. Pas du tout, tu pousses, tu te grandis. Tu essayes de trouver là, ici, il faut que ça relâche au niveau du ventre. Pas que ça te fasse mal non plus. Et tu bascules vers l'arrière, en douceur. Relâche bien la tête. Et tu repars dos rond pour ensuite aller chercher l'inverse. Extension. Voilà, tu sors la poitrine, tu laisses faire. Faut que ça respire. Soit relax, soit détendu pendant toute ta séance. Tranquille. Tranquille, ça relâche. Super, ça c'est magique en fin de journée. Ou même un vrai éveil. Réveil ou éveil, c'est pareil. Musculaire le matin pour le dos. Maquet, bonheur. Encore une petite dernière. Je relâche en douceur. Prends le temps et tu bouges si besoin. Yes, super. Très bien. Ce qui est important, c'est vraiment de travailler son renforcement musculaire et c'est aussi de travailler vraiment la mobilité, je vous jure. Vous avez besoin de vous étirer, vous avez besoin de vous détendre. Et le fait de faire du stretching, ça vous permet de ralentir aussi le temps. Ok? Voilà, on relâche. C'est parfait. Très, très bien. Maintenant, on va pouvoir travailler sur un autre exercice, niveau un tout petit peu plus élevé. Tac. Parfait. Donc là, on va venir se redresser. Si on a mal aux genoux, on dépose quelque chose sous ses genoux pour avoir moins bobo. D'accord? Donc là, ce que je te propose, ça va être de venir chercher les bras et les mains derrière la tête. Tu vas venir, donc sans t'asseoir complètement en arrière. C'est pas ça qu'on cherche. Tu vas venir chercher l'arrondi, ici. Mais tu vas aller chercher le poids du corps vers l'avant. Ok? Même si tu as tes fessiers qui partent un peu en arrière, faut pas que tu sois là. C'est pas ça que je te demande. C'est vraiment, j'expire. Je trouve vraiment l'équilibre. Je continue. Je sens que ça tire dans le bas du dos. Ok. Et je prends le temps sur l'expiration de dérouler toute la colonne vertébrale et j'ouvre la cage au maximum. Ok, encore. Expire, enroule. Enroule. Yes. Et tu repars. Trouve ton équilibre. Expire. Ça peut partir des abdos, c'est complètement ok. Yes, parfait. Ouvre bien la cage. On le refait encore une fois? Allez, enroule. Yes. Et tu déroules en douceur. C'est parfait. Super. Et tu ouvres la cage. Nickel. On relâche. Très, très bien. On rebascule ici. On va chercher le petit chien tête en bas. Voilà. Et on s'étire bien. Très bien. Je me rapproche un petit peu maintenant. On va venir allonger la partie dorsale. C'est pas le bas du corps qui m'intéresse. C'est toute la partie dorsale. Donc c'est-à-dire que tu as les jambes qui sont tendues ici. Et tu vas chercher l'allongement au niveau du dos. Comme si ta poitrine, voilà, ou tes pecs, veuillent vraiment venir chercher au niveau des cuisses. Faites faire ces exercices à vos chéris, si vous en avez. Faites ça en couple. C'est important la mobilité. Là, tu repasses en chien tête en bas, jambes tendues. Ok, tu reviens et une petite dernière. Là, tu souffles. Va chercher vers l'arrière. Vas-y, encore. Respire bien, c'est parfait. Très bien. Et ensuite, tu peux relâcher. Nickel. Maintenant, on va enchaîner encore sur un petit exercice. Donc, on sera toujours une main en diagonale sur le côté. Pas devant, pas complètement sur le côté, en diago sur le côté qui va chercher loin.
Donc, tu vas positionner tes 2 avant-bras dans le sol, les mimiches au-dessus des genoux. Tu prends ta petite main et tu vas chercher loin en diagonale et ta tête est complètement détendue sur le bras opposé. Donc là, moi, j'ai ma main droite qui va chercher vers la gauche et j'ai ma tête qui vient se mettre sur le bras gauche aussi. Et là, vous devez vraiment sentir un vrai étirement qui se crée au niveau du flanc à droite. Voilà, ça s'étire au maximum. Et vous relâchez le ventre. Vous relâchez la poitrine. Et vous inspirez, vous expirez tout le long. Celui-là, il est super agréable. On ramène. Et on tend. J'espère je ne vais pas sursauter quand le chrono sera terminé. On relâche bien la tête. On s'étire. Voilà, on respire bien. Vu que là, on n'était pas sur du 40-20 ou des choses comme ça avec des circuits, je me suis dit que j'allais faire comme ça pour le chrono. Voilà, détendez-vous. On se relâche complètement. On relâche tout le flanc gauche. Ça respire. Yes, c'est vraiment de sentir que le corps, il lâche là. Il se détend, on libère bien les tensions. On libère tout. Ça allonge, on se grandit. On va chercher loin, mais sans être dans la force. On est dans le relâcher. On ramène une petite dernière, on pousse. Voilà, respirez bien. Parfait. Maintenant, on va venir chercher, donc les 2 genoux se collent. Je vais chercher les 2 mains vers l'avant. Et cette fois-ci, mes bras se suivent. Je vais chercher sur le côté, complètement. J'allonge. Voilà, donc ça étire bien et je me déplace. Je prends le temps. Je vais chercher à gauche, je reste le temps que j'ai envie de rester. Et je vais chercher à droite. Donc là, tu dois sentir qu'il y a un vrai étirement qui se crée. Tu peux poser les mains, c'est comme toi tu le sens. Là, tu peux sentir le carré des lombes là, plutôt pas mal. Au niveau du bas du dos. Et on revient encore une fois. Respire bien toujours. Voilà, allonge. Tu respires au maximum. Tu vides l'air. Encore, inspire et on part de l'autre côté. Une dernière. Respire bien. Alors celle-ci, vraiment de séance à faire plein de fois dans la semaine. Hein. Vraiment, je vous le conseille. C'est mon petit tips du jour. Très bien, super. Et là maintenant, on va pouvoir passer sur le dos. On va juste venir décompenser toute la colonne vertébrale et retravailler vraiment la rétroversion et l'antéversion. Donc là, ce que je te propose, c'est d'aller chercher une antéversion au max. Donc tu viens chercher la cambrure. Et là, maintenant, je te propose de venir plaquer, enrouler au maximum et décoller. Et ensuite, tu vas me faire la même chose. Tu vas venir, par contre, poser les omoplates en premier. Ça va vous aider pour les shoulder bridge en pilates. Milieu du dos, bas du dos. Je pose, je plaque et boum, je vais chercher l'antéversion. Là, vraiment, on va chercher les extrêmes. Ok, on la fait bouger dans tous les sens, la colonne. Je pose, j'enroule. Je reste en rétroversion et je repose. Omoplate en premier, milieu du dos en deuxième, bas du dos en troisième. Ensuite, je plaque et je vais retrouver l'antéversion. On va le faire encore une fois. J'enroule et je déroule. Je garde la rétroversion, j'expire. Je commence pas à contracter tout le corps, pas du tout. Là, on est sur vraiment venir allonger la colonne quand je dépose et venir la faire bouger. Être capable de ne pas arriver comme ça. Être capable de poser le bas du dos en dernier, d'allonger au maximum, de plaquer et de cambrer. Ok, encore. On enroule, on pose, on déroule. Yes, super. Et on repart.
Très bien. Et maintenant, on attrape les 2 genoux vers la poitrine et on vient chercher des petits ronds. Donc, on va commencer sur un côté. Très bien. Et on partira de l'autre. Voilà, super. Parfait. Très bien. Et là, on attrape les petits petons vers soi et on laisse les genoux s'ouvrir. Et là, on va chercher des petits mouvements de bassin. Donc, à gauche et à droite pour libérer la partie lombaire. Voilà, c'est pas facile. Ça se peut qu'on n'y arrive pas trop. Il faut vraiment essayer de venir faire bouger tout ça. Voilà, si tu n'y arrives pas trop, c'est pas grave. Essaye de le faire quand même un petit peu. Très bien, super. Ensuite, tu viens chercher la jambe qui va chercher de l'autre côté. Donc le genou droit va chercher vers la gauche. Tu ramènes les 2 genoux. Tu tends la jambe droite et c'est le genou gauche qui vient chercher sur le côté. Celui-là, vous faites super gaffe. N'allez pas trop vite, vous faites propre. Ne vous faites pas mal. Voilà. Tu relâches, tu peux même tendre la jambe droite sur le côté, genou gauche fléchi, et tu viens chercher pareil de l'autre. Ça sera le dernier exercice. Je pense qu'on sera bon en niveau du timing. J'ai même l'impression qu'on a fait un peu plus. Vous aurez peut-être une séance de 20 minutes, qui sait. Encore. Tu pousses, tu laisses faire, faut que ça bouge au niveau des lombaires. Yes, tu ramènes en douceur. Expire. Ah, super. Alexa, stop. Très bien. Super, et on va pouvoir relâcher. Donc, on a fait les 2 côtés. En plus, c'est parfait. On pivote sur le côté. Je me mets face à vous, en douceur. Super. Et on va pouvoir terminer sur une petite respiration. On va venir inspirer, se grandir. Et on va venir expirer pour relâcher. Cette séance, même moi, je vais la refaire. Faites-la à tout moment de la journée, le nombre de fois que vous voulez par semaine, c'est super important. En tout cas, n'oubliez pas de prendre soin de vous, d'accepter parfois de ralentir le temps, de ralentir le tempo. On en a tous et toutes besoin dans une vie à 100 à l'heure où on est déconnecté de l'être et on est beaucoup dans l'avoir, dans le faire, dans aller vite. On n'a qu'une vie, on se détend la nouille et on respire. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.